On reste dans la thématique des Canadiens, puis ça aussi, je pense que ça va faire jaser. Donc, on revient sur la mise en échec de Jacob Trouba hier soir. Donc, l'affirmation va comme suit. Jacob Trouba devrait être suspendu pour son geste à l'endroit de Justin Barron. Andrew, on commence avec toi. Ben, en fait, tu vois, moi, quand la séquence est arrivée, je t'aurais dit vert, puis un vert pétant. Mais j'ai pris le recul de réécouter des dizaines et des dizaines de fois, on va le revoir. Le problème, c'est que Barron, il va se pencher. Il va se pencher pour compléter son jeu, puis le fait qu'il ne regarde pas nécessairement devant lui, il regarde un peu plus vers la droite, fait en sorte qu'il se met dans une position vulnérable. Puis on le sait, Trouba, c'est un gars qui aime ça donner des coups d'épaule. Puis, tu sais, des fois, on parle des fois, c'est une question de grandeur. Si ça avait été un plus petit joueur, un Nick Suzuki, par exemple, ou un Cole Caulfield, c'est sûr que c'est un coup à la tête. Ça, c'est sûr à 100%. Il n'y a même pas besoin de se pencher, Caulfield. Il va rester droit comme un poteau d'hydro, puis c'est sûr que c'est un coup à la tête. Là, dans ce cas-ci, c'est Justin Barron qui est un peu plus grand. Il joue penché, il se met dans une position vulnérable. Il est un petit peu nonchalant, il un petit peu avec la rondelle, cherche un peu à qui passer la puck dans le fond, puis au final, ben, il se fait tamper par Trouba, qui est un gars qui aime ça frapper. Fait c'est sûr que venant d'un gars comme Trouba, c'est mitigé, c'est 50-50 parce que c'est un gars qui est récidiviste, c'est un gars qui il joue à la limite parfois sur certains jeux, sur certaines séquences. Dans le cas de Trouba, dans ce cas-ci, non, je pense pas qu'il mérite d'être suspendu. Peut-être mis à l'amende parce qu'écoute, Barron a quand même quitté le match. Il était ensanglanté. Non, moi, je pense pas que Trouba devrait être suspendu. En fait, Trouba est un récidiviste, mais pas en termes de suspension. C'est ce qui est quand même drôle, en Ouais, fait. non, Donc, c'est ça. C'est ses coups qui sont récidivistes. Là. C'est mise en échec. exact. Des coups limites, justement. C'est Ouais. ça. C'est un récidiviste limite. Ouais. Julien, de ton côté, tu y vas avec vert. Tu crois que Trouba aurait dû être suspendu? Ouais, sauf que je vais mettre en contexte. C'est légal tel que le règlement est écrit. Mais je trouve ça cave que ça soit légal. Donc oui, je voudrais une suspension parce que je voudrais pas que ça soit ça le règlement. Vous comprenez? Parce que oui, il est légal. Si on lit le règlement, 48.1, avec tous ces alinéas, c'est un coup légal. Mais moi, je trouve pas ça normal que ça soit légal. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, on voit clairement qu'il sort le coude pendant une seconde et quelques dixièmes juste avant de le prendre. Donc, bang. Il ajuste son timing. Il a la tête basse. Ça, je comprends. Pour le pogner à la tête. On le voit là. À la dernière minute, là, il ajuste son coude pour le prendre à la tête. Pour que le point d'impact, ça soit la tête avec son coude qui est avancé. Il est avancé depuis une seconde. C'est ça son objectif, c'est d'atteindre Barron avec son coude à la tête. L'objectif est clair. Mais Trouba sait c'est quoi le règlement, puis il est capable de s'en sortir. Il joue avec ça. Puis toutes ces mises en échec, c'est comme ça. Là, moi, il y a un problème. Ton bâton, j'accroche. Hey, stick. 2 minutes. C'est à la tête. C'est dangereux. On a modifié le règlement. Des dégagements refusés, que hier d'ailleurs, le Canadien s'est fait un peu prendre parce qu'il pensait que ça l'était, pour éviter justement qu'il y ait une course, que le joueur glisse, puis se ramasse au fond de la bande, comme c'est arrivé. Ils ont changé le règlement pour ça. Pourquoi, quand le point de contact premier, la mise en échec, est la tête, je m'en fous de comment le gars, s'il est à genoux, s'il est peu importe, si c'est la tête, pourquoi c'est pas puni? Un coup de bâton, ça l'est. Donc, moi, il est là le problème. Ça devrait être automatique, comme un coup de bâton. Moi, une mise en échec sur le chest, là, puis Trouba, là, mettons que Byron était resté droit, là, puis qu'il l'avait pogné dans le chest, là, il aurait revolé, là. Ça n'empêchera pas les grosses mises en échec, là. Byron, il aurait revolé 3 pieds en arrière, puis probablement qu'il aurait peut-être même une commotion cérébrale en s'accotant la tête sur la glace. Mais quand le coup est directement à la tête, comme les coups de bâton, c'est une pénalité automatique. C'est pas compliqué. Donc, là, tu évites les coups à la tête. On essaye, on rajoute toujours des règlements pour, tu sais, quand on voit le numéro du gars puis qu'il y a une baie vitrée, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a plus le droit. Il y a plein de règlements comme ça qui sont modifiés pour justement améliorer ça. Pourquoi celui-là, il est encore là? Ça fait aucun sens avec tous les autres règlements.
Moi, c'est juste ça le problème. Donc, oui, j'aimerais qu'il y ait une suspension. Pas parce que je pense que le hit est illégal par rapport à ce qui est marqué, mais je pense que ce qui est marqué devrait être modifié pour qu'il y ait une suspension. Donc, c'est ça ma nuance. Là, en préparation d'émission, tu m'as demandé un extrait que j'ai pas encore pu faire jouer. Vas-y. J'aimerais l'utiliser. Vas-y. Ekman Larson, bon, il a montré son dos à l'adversaire pour se protéger de Genzel qui s'en venait avec une course de la rondelle. Regardez. Ah, mais là, ça, c'est pas pareil. On le voit sauter aussi. Attends, Genzel, est-ce qu'il est penché? Oui, il est penché. Sa tête est en même hauteur que Barrett. Ouais, il est penché. Mais la différence, c'est que Trouba n'a pas sauté. Tu vois que Ekman Larson se donne quand même un élan aussi, quand même. Ben, je trouve que c'est Trouba, quand même il sort le coude puis il l'ajuste pour pogner la tête. Je m'excuse, moi, pour moi, il n'y a aucune différence. Puis il est là le problème. Lui, il a eu 5 000 d'amende pour ça. Ouais. C'est sûr que... En tout cas. C'est son dos, là. C'est pas un coude. Tu sais, il aurait pu ne pas le pogner. Il a regardé. Tu sais, une mise en échec à la Subban, sauf que les patins ont levé. Ouais, c'est ça. Mais Genzel, si il s'était. Parce que là, à la dernière minute, Genzel, il s'est penché pour essayer d'aller pogner, soutirer la rondelle. Il n'a pas anticipé que Edman Larson était pour lui présenter son dos. Mais si Genzel était resté droit, là, c'était pas sa tête qui prenait l'impact. Mais ça, c'est 5 000. Fait que moi, puis là, t'as l'autre qui lève le coude puis qui l'ajuste pour pogner la tête de Byron. C'est clair. Là. Fait que j'ai de la misère à comprendre. Puis là, t'as les ice sticks là-dessus. T'as toutes sortes de règlements qui sont modifiés pour essayer d'éviter les coups à la tête. Mais t'as le droit de dévisser la tête d'un adversaire s'il est vulnérable. Parce que c'est de sa faute. Là, t'as le droit de t'en donner à cœur joie. S'il est penché, là, tu peux y effourer la tête d'en bas. C'est correct. Parce qu'il est penché, c'est à lui de ne pas se pencher. S'il est debout, là, tu n'as pas le droit. Tu sais, à un moment donné, là, va falloir. Tu veux s'enrayer, coup à la tête, pénalité. Pas compliqué. Luc, de ton côté, vert ou rouge? Écoute. C'est difficile parce que le mouvement jusqu'à temps que Trouba lève le bras, moi je me suis dit que ça allait être une bonne mise en échec corps à corps. La hanche. Je pensais que c'était pour être la hanche. Parce que il présente la hanche. Exactement. Mais là, à la fin, il sort le coude puis il lève. C'est ça, moi, qui m'écœure. Bang, dans la tête. C'est ça. Puis on voit que le coude monte dans la baie vitrée aussi. On le voit là. Fait que tu sais, c'est là que j'ai de la misère. Puis je suis comme Julien. Puis Julien parlait. Puis je me disais, le petit Noro, il a volé mon argument. C'est pas normal que si tu essaies de soulever le bâton d'un adversaire, puis tu le veux pas, c'est pas ça ton but, mais que ça passe dans le bord, puis que ton adversaire tient le bâton trop mou, puis que ton bâton touche la tête de ton adversaire, tu as un 2 minutes, quand ton but premier, c'était juste de surélever le bâton de ton adversaire. Là, tu arrives avec une mise en échec, puis j'en rejoins Julien, tu t'en vas directement à la tête ou au cou. Il y en a qui ne veulent pas dire que c'est à la tête. Au cou, puis tu arrives, puis tu sors le coude. Rendu là, je ne comprends pas. Si je joue avec un bâton, que l'autre, il lance l'hameçon, puis que ça a réussi à pogner sa propre tête, tu as un 2 minutes. Tandis que là, tu t'en vas blesser quelqu'un. Moi, je m'attendais à une mise en échec à la Mike Commissariat à une certaine époque. Là, quand il arrivait, là, la hanche ou Alexei Yemlin, là, je m'attendais exactement à ça. Pas ce qui finisse avec le bras en montée. Moi, je pense que ça aurait mérité au moins un 5 minutes de pénalité majeure. En fait, je m'excuse, mais les officiels l'ont raté. Quand tu vois un joueur qui reste étendu sur la glace maintenant, tu appelles ton 5 minutes pour coup à la tête, pour tentative de blesser, et tu te donnes droit d'aller voir à la reprise vidéo ce qui est permis cette année, puis depuis l'an passé pour la Ligue nationale de hockey. C'est ça que je trouve encore plus déplorable du côté des officiels. C'est qu'on n'a même pas osé aller à la reprise de prendre le 5 minutes, puis après ça, si on jugeait que c'était correct à la reprise, d'enlever 5 minutes. Ça, je trouve ça dommage un peu du côté des officiels. Fait qu'un peu dans le même raisonnement que Julien, ça ne mérite pas de suspension selon le livre de règlement actuel,
mais clairement, il y a des choses qui sont à retravailler, autant au sein du livre des règlements qu'au niveau de la façon dont les officiels arbitrent leur match au niveau de la Ligue nationale de hockey avec les outils qu'ils peuvent utiliser maintenant sur la glace. Je dirais, je vous rejoins sur ce point. Ce que j'ai toujours détesté, en fait, des mises en échec que donne Jacob Trouba, c'est vraiment, si on le voit dans cette circonstance-là, c'est le coude. C'est toujours le coude qui lève à la dernière seconde. Toujours. Si au moins la mise en échec, c'est arrivé, il y en a eu des bonnes mises en échec, Trouba, que c'était pas des tentatives de blessure ou pas de suspension méritée parce qu'il est allé au corps et il allait avec l'épaule. Mais quand il va en sortant le coude, ce qu'il a fait souvent, pour moi, automatiquement, c'est on a visé la tête, on a visé haut à tout le moins et ça devrait faire appel pour une suspension ou à tout le moins revoir le geste pour une amende au minimum. Mais ça me fout, c'est quoi le pire? C'est que la Ligue nationale, pendant le match, ont appelé les arbitres. C'est ce qui a été dit à TV, puis on dit c'est légal. Ils ont pris appel. Donc, la Ligue nationale qui a toutes les vidéos. Fait, moi, écoute, j'aimerais qu'on m'explique le coude qui est comme ça pendant une seconde puis qui s'ajuste à la dernière minute pour la tête. T'sais, je sais que sa tête est penchée, mais s'il n'y avait pas eu le coude, là, puis qu'il aurait pogné l'épaule, là, j'aurais rien dit. Barron ne s'est pas protégé. Puis moi, je vais dire plus loin que ça. Si la Ligue nationale veut ramener un style de jeu physique du début des années 2000, qu'ils disent, qu'ils arrêtent de nous bullshiter avec des faux règlements pour protéger la tête. Nous autres, ce qu'on veut, c'est aller chercher des marchés américains qui sont bien pognés avec la UFC ou la WWE, qui aiment ça, des belles bagarres ou bien du sang ou bien non, bien des belles batailles ou bien du côté physique, qui nous le disent. Mais sortez pas des règlements qu'après ça, c'est complètement aux antipodes pour venir dire on veut protéger la tête et on va avoir un bon spectacle. Si vous voulez vraiment que ce soit un peu. Le but de la Ligue nationale, it's all about money. Tout le temps. Fait que là, c'est de bien paraître au nom des joueurs. Regardez, on fait des petites affaires comme pour essayer d'éviter. Mais les gros hits évidents direct à la tête, dans certaines circonstances, c'est correct. Fait que là, ça garde le show, on garde l'argent, puis on paraît bien à l'association des joueurs. Mais, honnêtement, c'est ridicule. Demain matin, là, tu règles le problème. Là. Comme les coups de bâton, dès que c'est à la tête, même si c'est accidentel que tu aies pogné sa tête, le coup d'impact, c'est toi qui dirige ton corps, mais c'est automatiquement un minimum de 2 minutes. Puis après ça, tu revises le jeu. Est-ce qu'il y avait une intention derrière ça? Mais l'intention, dans le livre de règlement, ne fait pas vraiment partie des alinéas, dans le sens que si le joueur ne se protège pas, là, c'est comme mais là, c'est parce que sa tête était à base, c'est pour ça que le point d'impact est la tête. Non. On voit Trouba ajuster son corps au complet et son coude pour être sûr d'y rentrer dans la tête. Julien, c'est pas compliqué. Jacob Trouba est comme un pilote de course automobile qui connaît un peu trop bien comment fonctionne le règlement. C'est le Max Verstappen Merci. De la Ligue nationale. Mais c'est ça l'affaire avec Trouba, c'est qu'il est trop limite. Des fois, c'est discutable, puis on se dit OK, il aurait dû être suspendu. Puis il y a des fois qu'on se dit mais il est dans les règlements. Fait c'est sûr que dans le cas de l'affirmation, c'est sûr que c'est pour ça que j'ai dit rouge. C'est en voyant la reprise, mais c'est sûr que clairement, il va falloir qu'on regarde le livre des règlements, ça c'est sûr certain. Ça, je suis d'accord avec vous, les gars, là-dessus, par contre. Très intéressant comme discussion. Donc, on se rappellera aussi qu'un bâton au visage qui fait saigner coûte 4 minutes à une équipe, mais un coup de coude au visage qui fait saigner ne coûte pas de pénalité également. Donc, prochaine. Promotion, vous avez vu ses yeux? Il s'est relevé. En plus, ça, il n'est pas là pour la semaine, là, minimum. Normalement, c'est 10 jours, normalement, sans symptômes, normalement.